Vu du ciel, un trou béant immense se dessine sur le toit bombardé de l'Institut Kaniagogo à Katale. Des 2 salles de classe, il ne reste plus grand-chose. Les élèves sont vraiment démoralisés. Donc, ils étudient avec peur. Quand il y a crépitement des bombes, ils sont tous alertés. Car à quelques kilomètres de là, à Biruma, à mi-chemin entre Goma et Bunagana, l'école catholique Saint-Gilbert a aussi été bombardée. Germain, 6 ans, et Isaac, 7 ans, ont été tués dans la cour de récréation, laissant leurs parents aussi démunis qu'inconsolables. Mon enfant n'était pas malade et je savais qu'il jouait avec ses amis non loin de la maison. Alors j'ai été si choqué d'apprendre qu'il était mort. Et quelle mort! Il était en 1000 morceaux. Sous le choc, Sifa Ninera, la mère d'Isaac, lance un appel à mieux protéger les civils. Nous exigeons plus de protection afin que les enfants qui nous restent vivent en paix maintenant. Celui qui est mort ne reviendra plus, mais ceux qui restent doivent être protégés. Le bombardement de l'école Saint-Gilbert a eu lieu vendredi, 3 jours avant la prise de la ville de Bunagana par les rebelles du M23. Alors que les combats continuent, la région tout entière vit désormais dans la terreur et l'angoisse de nouvelles attaques. À Goma, c'est la colère qui prédomine ce mercredi. Une colère dirigée contre le Rwanda, son armée et son président Paul Kagame, accusé par Kinshasa de soutenir et de financer les rebelles du M23, ce que Kigali a toujours démenti. Ce mercredi, ils étaient des milliers à défiler du centre-ville à la frontière pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'agression rwandaise. Aujourd'hui, nous lançons un message fort à M. Kagame. Il doit respecter les Congolais. Il doit respecter le gouvernement congolais. Il doit respecter l'armée congolaise. Les manifestants ont été dispersés par la police anti-émeute alors qu'ils tentaient de forcer le passage vers le Rwanda. Une personne au moins a été blessée. Rébellion à dominante Tutsi, vaincue en 2013 par la RDC, le M23 a repris les armes fin 2021 en reprochant à Kinshasa de ne pas avoir respecté l'accord de démobilisation et de réinsertion de ses combattants.